Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Nigeria de monsieur Bola Ahmed Tinubu. Et ce qui se passe au Nigeria au niveau de la Tchad est indescriptible. Les mots pour vous dire exactement ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé est lourd. C'est lourd. Et ça prouve à suffisance que M. Bola Ahmed Tinubu ne contrôle pas la quasi-totalité du Nigeria. Que son armée, qui est qualifiée comme étant l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, en réalité n'est qu'un tigre sur papier. Tenez, dans le giron du lac Tchad, quelque part au Nigeria, et mesdames et messieurs, nous apprenons aujourd'hui que plus de 100 agriculteurs viennent d'être envoyés au repos définitif par les djihad, les terreaux de cette contrée. Et vous allez comprendre par l'explication tout à l'heure, par l'intervention et par l'information qu'en réalité, il y a un État dans un État. Il y a un coin du Nigeria où il y a des coins du Nigeria, je ne parle même pas des États, des coins, des zones entières du Nigeria qui sont contrôlées par des djihad. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une lutte de rivalité qui amène cette situation. Parce que les djihad de Boko se sont divisés. Il y a eu de la dissension à leur sein. Et donc, ils se sont divisés, il y a maintenant 2 groupes de Boko au Nigeria. Et donc, les agriculteurs de cette contrée payent les taxes à un premier groupe. Et ces agriculteurs qui payent des taxes, qui payent beaucoup d'argent à ces gens, se sont retrouvés dans une situation alors chaotique. Donc, ils ont été attaqués par l'autre groupe qui estime qu'ils payent de l'argent au premier groupe et qu'ils se sont aventurés hasardement, ils se sont aventurés sur la terre du deuxième groupe, or ils ne payent pas de taxes à ce groupe-là. Donc, ça n'a suivi ce que je m'apprête maintenant à vous expliquer. Plus de 100 Nigérians viennent d'être envoyés au repos définitif. Je parle du Nigeria, de M. Bola Ahmed Tinubu. Je ne parle pas du Niger, du général Abdourahmane Tiani. Je parle très bien du Nigeria. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Oui, ce sont ces gens qui, dans un passé récent, s'étaient donné rendez-vous pour aller s'attaquer au Niger. Or, eux-mêmes, ils ne sont pas en sécurité chez eux. Eux-mêmes, ils peinent à contrôler leurs propres frontières. Ils peinent à combattre les ennemis de leur propre peuple. C'est dommage. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le bilan est incertain, mais certainement lourd. Au moins, selon les sources officielles gouvernementales, on nous annonce que 40 agriculteurs ont été envoyés au repos définitif. Mais cette source gouvernementale du ministère de l'Information a été rapidement balayée par des responsables locaux qui, effectivement, ont certainement assisté et qui ont eu l'information de ceux qui ont amené des gens au repos définitif. Agriculteurs ont été envoyés au repos définitif par des djihad de l'État Isla en Afrique de l'Ouest. ISWAP, selon son acronyme en anglais. Dans l'état du Borno, situé au nord-est du Nigeria, selon un bilan officiel daté de ce lundi 13 janvier 2025. Même si plusieurs sources locales comptabilisent une 60aine de Nigériens envoyés au repos définitif, une 60aine supplémentaire, c'est-à-dire une 60aine plus les 40aines annoncées par le gouvernement officiellement. La veille, le dimanche 12 janvier, les djihad ont rassemblé en fin de journée des dizaines d'agriculteurs dans la localité de Dumba.
sur les rives du lac Tchad avant de les envoyer au repos définitif. Où est-ce que je vous le dis? Ils les ont rassemblés en fin de journée. Et après, ils ont procédé à... Voilà. Ils ont commencé en les envoyant au repos définitif. Voilà. A été relaté par Ousmane Tar, commissaire à l'information de l'État de Borno, dans un communiqué. Les premières conclusions indiquent qu'environ 40 fermiers ont été envoyés au repos définitif, a-t-il conclu. Voilà, un taureau de Djia. En réponse, on nous informe que le gouvernement de l'État endeuillé a ordonné aux troupes militaires qui combattent les Djia dans la région de traquer et d'anéantir les éléments insurgés qui prospèrent autour de Dumba et de leur enclave dans la région du lac Tchad. A précisé Ousmane Tar, l'État du Borno est notamment connu pour être l'épicentre de l'insurrection Djia de Boko Haram et son rival, l'État Islam en Afrique de l'Ouest, passé à l'action à ce début d'année. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, écoutez ce qu'on nous dit. On nous dit que les agriculteurs se sont éloignés de la limite de sécurité fixée par les troupes pour l'agriculture et la pêche dans cette zone dominée par ISWAP et Boko, n'est-ce pas, parsemée de mines terrestres et sujette aux attaques nocturnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon l'information officielle, on nous dit que les agriculteurs et les pêcheurs se sont aventurés, n'est-ce pas, au-delà des limites fixées par l'armée. Parce qu'au-delà de ces limites-là, on nous informe que la probabilité qu'ils se font attaquer, cette probabilité est élevée, est à 100%. Mais il y a une autre source qui parle d'autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la limite fixée par l'armée. Non. En fait, dans cette région, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, selon un rapport confidentiel des renseignements nigérians portant sur cette dernière attaque consultée effectivement par les médias occidentaux. Alors, on parle, n'est-ce pas, d'une guerre de clans. Et c'est ça la véritable source entre les éléments de Boko, parce qu'ils se sont divisés. Il y a Boko et puis il y a ISWAP. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Écoutez très bien. On dit guerre de clans. Les agriculteurs qui ont été envoyés au repos définitif venaient de la région de Woza, à la frontière avec le Cameroun, dans l'espoir de cultiver du niébé, une sorte de haricots et des oignons sur les rives du lac d'eau douce, connu pour ses terres fertiles. Alors, les fermiers avaient un accord avec Boko Haram pour cultiver près de Dumba sur les rives du lac. Mais ils ignoraient s'être aventuriers effectivement dans un territoire contrôlé par l'autre groupe terreau, l'ISWAP, a expliqué Babakura Kolo. Vous voyez? Les agriculteurs, ils avaient un accord avec Boko. Ils n'avaient pas un accord avec l'armée. Ils avaient un accord avec Boko Haram. Vous comprenez? Pour aller cultiver là. Et il y avait une limite qui est fixée. Il y a juste une limite qui est fixée par les éléments de Boko. Mais les éléments de Boko ne contrôlent pas toute la zone. Une partie de la zone est aussi contrôlée par ISWAP. Ça, c'est un autre groupe de terreau. Et donc, puisque ces agriculteurs payent mensuellement ou annuellement de l'argent aux éléments de Boko, et puis ils se sont aventurés dans la zone des autres sans leur autorisation, alors ils ont créé leur colère. Mais ils se sont dit, vous payez de l'argent aux autres, vous n'êtes pas contenté de la zone qu'ils contrôlent, vous êtes sortis de cette zone pensant que toute la zone était contrôlée par eux et vous oubliez que ce sont nos rivaux. Vous allez lire l'heure. C'est ce qui s'est passé. En fait, c'est une guerre de clans, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, on nous informe que pour punir l'intrusion des agriculteurs sur leur territoire, sans autorisation ni paiement des taxes,
qu'ils imposent habituellement aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux éleveurs qui souhaitent travailler dans la zone qu'elles contrôlent, les combattants de l'ISWAP ont été furieux de découvrir que les fermiers avaient versé de l'argent à Boko Haram pour cultiver dans la région et ont ouvert alors le feu sur eux, a déclaré le responsable de l'armée locale. Vous voyez maintenant la véritable source. Donc, c'est une situation, sincèrement, ça me fait mal que là, on parle de l'intérieur d'un État souverain et indépendant. Parce que c'est une explication là entre terreaux qui vient alors démentir officiellement ce qui a été dit par le gouvernement. Donc, cette partie est complètement hors contrôle de l'armée nigériane. Monsieur Ahmed Bola Tinubu n'a aucun contrôle sur cette zone-là. Et les habitants de cette zone-là ne payent pas les taxes à l'État. Ils payent plutôt aux propriétaires de cette zone qu'on appelle les TIA, les JIA. Les JIA de Boko et les JIA de l'ISWAP. Deux groupes, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que ceux-là, on peut les appeler qu'ils sont en train de se battre pour une quelconque religion? Mais non! Ces gens sont des criminels. Ce sont des bandits qui méritent d'être anéantis par l'armée. Mais je sais quelque chose. Dans l'armée de M. Bola Ahmed Tinubu, mesdames et messieurs, c'est des clans. Dans l'armée nigériane, c'est des clans. Et effectivement, il y a des gens qui tirent, il y a des hauts officiers qui tirent profit de toute cette situation-là. C'est pourquoi il est très difficile de combattre Boko dans cette région-là. Parce que quand les éléments de Boko font souvent des ratissages, quand ils font souvent des rages, effectivement, ils font des ravages le plus souvent, ben écoutez, il y a des officiers qui sont tapés dans l'ombre, qui tirent profit. Et, naturellement, ils travaillent en connivence avec ces officiers-là. Donc, créer l'instabilité au Nigeria entre, effectivement, naturellement, il y a des officiers qui tirent profit. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des gens dans un État, on dit que c'est le pays militairement le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest, avec sa superficie. Vous prenez le Nigeria, vous le mettez dans le Niger. Le Niger est plus grand que le Nigeria. Oui, le Mali est plus grand que le Nigeria. Et M. Bola Ahmed Tinubu peine à contrôler l'ensemble des États du Nigeria. Et on se retrouve dans cette situation pareille. C'est dommage pour celui qui était le porte-flambeau de l'armée de la CEDEAO pour aller s'attaquer au Niger. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.